Hello, salut mes mind men, mes mind women. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait 2 jours. Depuis, on a fait le live le vendredi dernier. On ne s'est pas encore vu. Prenez votre tabouret, likez la vidéo, mettez le pouce. Me donnez la force. Mettez le pouce, likez, partagez. D'accord? Ça va bénir une vie. Ça va bénir des vies. Moi, j'ai béni vie. 2 jours là, vous ne me voyez pas parce que je suis en train de finir avec ma formation. La semaine prochaine, j'ai fait une vidéo où je vais vous présenter mon entreprise. Je vais vous dire ce que j'ai fait dans cette formation-là. Et puis, ça va peut-être éveiller quelque chose en vous. Voilà, je vais vous partager ce que j'ai appris à la formation. Vite fait, dans une petite vidéo, vous présenter mon entreprise, tout ça. D'accord? Restez connectés, ça ce sera la semaine prochaine. Les sorciers, vous qui venez voir ce que je dis, ce que je dis pas là, vous vous fatiguez, vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Formation là, c'est dur sur moi, ce moment, c'est dur, mais je vais avoir. Si, moi, il laisse pas à faire. En ce moment là, ça chauffe sur moi là-bas. Mais je vais avoir. Je suis en train de finir avec mon PowerPoint, ma présentation, parce que je dois présenter, je dois faire une présentation de 15 minutes. En stratégie commerciale, quelle est la stratégie commerciale que je mets sur place pour que mon entreprise soit une voilà, connaisse la prospérité, quoi. Stratégie commerciale, quand je finis ça là, je finis la semaine prochaine, quand j'ai fini, on fait les lives. J'ai dit que c'est parce que je suis stressé là que vous ne me voyez pas. Voilà, mais je suis là. On a fait le live le vendredi dernier. J'ai lancé un challenge. C'est inédit sur Facebook. C'est du jamais vu. On appelle ça la révolution. Il y a un gars là qui dit que moi il m'a envoyé une box. Il dit, toi là, tu es en train de faire une rébellion. Tu es en train de pousser nos soeurs à la rébellion. Parce que tu es une célibataire frustrée. Je lui ai écrit, il dit, mon frère, en fait, tu ne comprends pas le français. Comme tu es un analphabète, je vais t'expliquer ce que ça veut dire une rébellion. La rébellion, c'est les armes. On prend les armes et puis on tue. On impose une idéologie avec les armes. Ça, c'est la rébellion. J'avais un pistolet dans ma main. Vous m'avez vu un pistolet. Moi, ce que je fais là, on appelle ça une révolution. Ça, c'est 2 mots qui n'ont pas la même connotation. Ne me prêtez pas des choses inutiles. D'accord? Je ne suis pas en train de faire une rébellion. Je suis en train de faire une révolution. Il y a des hommes qui se sont réveillés quand j'ai fait les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. J'ai fait les 7 catégories aussi d'hommes à ne pas épouser. Chacun se réveille. Je ne suis pas avocate des femmes. Je ne suis pas avocate des hommes. Moi, je dis, depuis que j'ai commencé, depuis août 2022, ceux qui me suivent depuis le début du commencement, j'ai dit que je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée, son mindset. Parce que je crois que c'est notre façon de penser là. C'est ça qui nous maintient dans la pauvreté et puis dans la souffrance. On est omnibulé par le mariage. On a formaté notre système de pensée. On dit oui, si tu n'es pas marié, si tu n'es pas épouse, tu n'es rien. Ça fait que le premier misérable qui se met dans ta vie est le petit démon que Satan a téléguidé depuis les profondeurs de l'enfer. Il dépose ça comme ça sur ton chemin. Tu fais ouh, tu prends ton petit colis piégé, tu déposes dans ta maison des bouteilles de gaz. Aïe! Toi aussi, quand les gens disent je suis marié, toi aussi tu te lèves, je suis marié. Parce que c'est ce que la société t'a inculqué. Que tu dois être forcément épouse, sinon tu n'es pas. Tu n'es rien. À 42 ans, si tu n'es pas marié, c'est que tu as raté ta vie. Il y a des femmes qui se sont mariées à 25 ans, elles sont au cimetière. Il y a des femmes qui se sont mariées à 30 ans. Elles sont au cimetière, elles ont laissé des orphelins. Leurs maris les ont tués. Vous comprenez? La société a formaté votre système de pensée. La société africaine vous a dit, vous devez avoir des enfants. Donc, quel que soit votre niveau intellectuel, votre misère intellectuelle, votre misère financière, vous vous sentez obligé d'avoir 2, 3, 4 enfants. Si tes moyens ne te permettent pas d'avoir 2 enfants, tu n'en fais pas. Parce que tu les mets au monde, tu n'as rien. Tu ne sais même pas les faire, tu ne peux même pas leur faire des devoirs. Parce que tu n'as aucun niveau. 6e, tu n'as pas mis pied en 6e. Pour dire même que tu as fait des devoirs à un enfant. 6e même, tu as mis là-bas là. C'est depuis, tu as oublié, tu as tout oublié. Quand ton enfant est au CM2, tu ne peux même pas lui faire des devoirs. Tu ne peux pas, tu ne comprends rien.
Ton enfant arrive en 4e, ton enfant arrive en seconde, ton enfant arrive en première. Tu peux même pas, ça dit que quand l'enfant est en seconde, en première, l'enfant vient te parler de philosophie, tu ne sais pas de quoi parle l'auteur du test. L'enfant vient te parler de contraction de test, tu ne sais pas de quoi parle l'auteur du test. L'enfant vient te dire, ah maman, je suis bloqué sur une fonction là, je suis en train de faire une fonction exponentielle, là j'ai fait le domaine de définition, j'ai étudié toute la fonction, je suis en train d'étudier l'intégrale de la fonction, ça coince, tu peux me donner un coup de main, tu ne sais même pas de quoi il parle. Ça dit qu'il te met fonction là devant toi, tu as dit, ah, ma fille, mon fils, on peut calculer comme ça avec des lettres et des chiffres. Vous savez, les moyens là pour s'occuper d'un enfant là, c'est pas que financier. Il y a aussi les moyens intellectuels. Si tu n'es pas allé à l'école là, c'est pas mieux, tu as fait ton enfant, tu vas t'asseoir. Parce que tu es en train de créer des analphabètes dans ta maison. Hein. C'est pour ça que moi je vous dis sur mes chaînes là, depuis que je suis arrivé, je dis, hey, retournez à l'école. Retournez à l'école pour être un catalyseur dans le développement scolaire de vos enfants. Retournez à l'école. Hein. Vous êtes assis dans vos salons en train de critiquer. Vous êtes sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de vous abrutir devant des programmes de merde à la télévision. Je dis, trop c'est trop. On va changer notre système de pensée. J'ai institué le challenge. Désormais, je lis un livre tous les 2 mois. Vous allez acheter vos livres, au fait. Non. Est-ce que vous allez acheter vos livres? Achetez vos livres. Hein. Je veux avoir des livres physiques. Parce qu'à la fin de ce challenge-là, au bout de 5 ans, on doit pouvoir se constituer une bibliothèque individuelle. Si. Il nous faut des bibliothèques qui vont un peu gommer vos gros écrans de télévision. Là. Vos gros écrans de télévision. Quand on rentre chez vous, cette télévision, on voit là. Désormais, là, quand on rentre chez vous, là, on doit voir une bibliothèque avec des ouvrages, des livres, des bouquins. Et puis créer une atmosphère propice à l'épanouissement intellectuel de votre famille. C'est parce que monsieur est analphabète, hein? Il est très, madame pareil, les enfants suivent là. C'est pour cela que vos foyers ressemblent à des bordels. Si. Désormais, on va lire. La connaissance se trouve dans les livres. D'accord? Donc, j'ai institué le challenge lecture. Le premier challenge, c'était opération vider les maisons. J'ai dit que la femme africaine était très sale. C'est pas un scoop, c'est une réalité. Le challenge a pris, hein? Ça a pris. J'ai reçu plein de vidéos comme ça. C'est bien. Dieu vous bénisse. Deuxième challenge, j'ai dit opération sécurisons la vie de nos enfants. Si. Sécurisons la vie de nos enfants. Tu n'es pas Arafat. Tu es Arafat. C'est Arafat qui n'a rien laissé à ses enfants. Et puis comme il était connu, ses enfants ont eu quelque chose. Même ses funérailles, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a financé ses funérailles avec l'argent du contribuable. Si, je vous informe. Non, je vous dis, c'est la vérité. Mais ça dérange personne parce que c'est une icône. Voilà, c'est la star de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Donc c'est normal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu es Arafat. C'est pas mieux, tu vas commencer à sécuriser la vie de tes enfants. Parce que quand tu vas mourir demain, là, tes enfants feront pitié. Tes enfants feront pitié. Vos Louis Vuitton, vous êtes là, Louis Vuitton, Fendi, ici, payez terrain là-bas, payez terrain ici, payez. Sécurisez la vie de vos enfants. Hein. Vos coloris, vous faites les funérailles, les gros funérailles, vous dépensez des centaines de mille dans les funérailles. Vous êtes là, les associations à 2 balles. Association, on ne voit pas son devant, son derrière. Quand les blancs font pour vous, là, vous ne voyez pas. Les blancs font resto du cœur, vous ne voyez pas. Vos associations des ressortissants des Giglo, associations des ressortissants des Douala, associations des ressortissants des Bangolo, des Gagnoa, de Sinimadali. Vous êtes là, des associations de misère et de médiocrité. En fait, dites associations de critiquer et puis des sorcelleries. Votre tontine à 2 balles, vous faisiez tontine, les Chinois font, les Sri Lankais font, et puis ils achètent des quartiers ici à la diaspora, là. Vous voyez pas? Les Indiens, quand ils font les tontines, ils achètent des quartiers. Vous, votre tontine, vous faites là, c'est pour acheter paille. Et puis payer billet d'avion, aller chercher Marie en Afrique. Non, les Africains, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Dieu a mangé même pour nous créer. Je ne sais pas, le jour où Dieu créait les Noirs, je ne sais pas ce qu'il a mangé. Je ne sais pas. Voici une question aussi que je vais poser à Jésus le jour où j'arrive devant là-bas. C'est qui est sur moi la question, je vais lui poser ça. On t'a fait quoi?
Jésus, le peuple noir t'a fait quoi? On peut être derrière comme ça à tout point de vue. Donc, j'ai créé le challenge lecture pour ne pas que vous vous ennuyez. Je vais faire la vidéo. Ça, c'est tome 1. Hein. Je ne change pas. Tome 2 va suivre tout de suite là. Donc, challenge lecture. D'accord? Je lis un livre tous les 2 mois. Chaque 2 mois, tu as un livre. Chaque 2 mois, tu as un livre. Je vous ai présenté quelques livres que vous pouvez commencer à ouvrir, à lire. Je vous ai dit, commencez surtout par ce livre-là. Vous les jeunes lecteurs, vous qui n'avez pas encore une assise dans la lecture, vous pouvez commencer par ce livre-là. Hein? La puissance de la pensée positive. Mais il y a d'autres livres. D'accord? Maintenant, moi, j'ai remarqué que, parce que je vais faire une vidéo après, dans la semaine là, il y aura une série de vidéos où je vais expliquer des histoires de femmes. Les histoires là se recoupent. Mais c'est en fait, moi je me rends compte à quel point la société africaine est malade. En fait, nous les Noirs là même là, on doit aller voir des psychologues. Nous tous. Vous savez que moi je suis allé voir un psychologue en décembre dernier. Le prochain rendez-vous c'est en août. Je crois que c'est dans la semaine de... Quand je reviens des vacances... Je ne sais même plus. Vers le 18 là-bas, j'ai rendez-vous avec le psychologue. Ma chère, si je n'ai pas eu l'argent, je ne vais pas, je vais reporter. C'est l'argent. Donc, vous voyez, c'est important. Hein? Non. Je vous dis, allez voir des psychologues. Vous êtes tous... Il a dit, ma chérie, tu es malade. Vous êtes tous émotionnellement instables. Et vous êtes dans une dépendance affective. C'est pour cela que vous êtes avec des coloris et puis vous êtes dans des coloris et puis vous pensez que vous êtes marié là. On appelle ça de la dépendance affective. Vous avez un manque criard de confiance en vous. Donc, ça fait que vous vous contentez de tout et de n'importe quoi. Vous n'avez pas un niveau d'exigence. Vous n'avez pas... Moi, je reçois des appels ici des femmes qui ont bac plus, doctorat même. Il y a une qui m'a appelé à la doctorat. Être très laïque, un cuisinier de bas niveau. Parce qu'il y a cuisinier, puis il y a cuisinier. Hein. Tu peux avoir un doctorat et puis tomber sur des grands cuisiniers de France là. Ça, c'est pas ça. Elle a doctoré, puis elle traîne avec un misérable à 2-3 sous du Bénin là. Il dit, ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Vous voyez, tout ça, c'est des problèmes émotionnels. On appelle ça de la dépendance affective et manque de confiance. Toi, tes parents ont payé ton école jusqu'à un bac plus combien pour aller faire quoi? Tu vas faire quoi, un cuisinier du Bénin? On dit que tu sois avec un cuisinier ici qui est au guide Michelin, un cuisinier 5 étoiles, qui travaille, qui est cuisiné dans un palace, ou bien qui travaille pour la famille, lui, pour la maison Louis Vuitton, ou même pour la maison Fendi, ou même tu travailles pour le cuisinier il est chef cuisinier à chez l'ambassadeur des États-Unis en France. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Mes cuisiniers du Bénin. Big up à tous mes fans béninois. Bon. Vidéo numéro 1. Entrée en matière. Alors, la lecture nous permet, je vais énumérer un peu vite fait ce que la lecture va créer en vous. Non, mais on n'aura pas le temps parce qu'en fait, mes vidéos là font 15 minutes. Donc, dans la deuxième vidéo, je vais vous dire les bienfaits de la lecture. Et il y a une abonnée qui m'a demandé, est-ce que dans le challenge lecture là, on peut rajouter la Bible? Dans la deuxième vidéo, je vais vous en parler des bien fondés de la Bible. D'accord? Alors, vous savez, la dépendance affective. Je vais vous conseiller un livre. Ce livre-là, je l'avais lu. C'était en plus gros. Mais là, ils l'ont fait en petit format. Hein? En petit format. C'est une best-seller. C'est une de mes abonnés qui m'a rappelé. Et je suis allée l'acheter aujourd'hui à la FNAC. Regardez. Les 5 blessures. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est le livre de Lise Bourbeau, c'est une Canadienne, je pense. Je pense que c'est une Canadienne. Alors, dans la seconde vidéo, je vais vous présenter les livres que je peux vous proposer. Comment se faire des amis. D'accord? Et puis, savoir lâcher prise. Savoir lâcher prise. D'accord? Savoir lâcher prise. Ce sont des livres qui coûtent en moyenne 9 euros. Moins de 9 euros. D'accord? Donc, ce sont des livres que vous pouvez vous avoir. Je vous le conseille. Surtout ce livre-là. Vous allez vous débrouiller. Je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu veux là, il faut aller vendre tes cheveux. Tu me trouves ce livre-là. Il coûte 8,60 € à la FNAC. Sur Amazon, pareil. Débrouille-toi, tu me le trouves.
Tu me le trouves, ce livre-là. D'accord? Vidéo numéro 1. Je ne bouge pas. Je ne peux pas bouger. Je suis à mon poste. Je suis en mission. Défibrillateur des réseaux sociaux. Il faut t'asseoir. Vidéo va bien.